Aujourd'hui, je vais vous parler d'un mot étonnant, l'obscurantisme éclairé. Ça n'existe pas, je viens de l'inventer. Comment on peut être à la fois éclairé et dans le noir? Eh bien, c'est quand on est ébloui. Ça revient exactement l'obscurantisme, parce que vos yeux touchent le soleil et vous êtes en train de griller alors que vous ne le savez pas. De la même façon que dans la nuit, vous pleurez alors que le jour est juste à côté. C'est la même chose. Mais ce mot, comme le veut l'Indien, eh bien, il existe dans votre vie, il existe au niveau du monde. Et c'est ça qui est passionnant dans cette réalité indienne. Quand on parle de l'obscurantisme, ce sont les moments où le monde se retrouve sous la coupelle soit du religieux, sous la coupe, soit du politique. On prend Mao, par exemple, et toutes les autres religions, d'accord? Eh bien, il y a le livre qui dicte comment vous devez manger, comment vous devez vous tenir, quelles sont vos pensées, quel est le bien, quel est le mal, comment est le monde extérieur, comment est le monde intérieur. Et transgresser une de ces lois, c'est vous mettre en danger. Alors, des fois politique, vous pouvez aller en prison, ou alors vous retrouvez en enfer si c'est religieux. Et vous avez peur de la nuit parce que la nuit, vous n'êtes pas vigilant et des pensées impures pour le religieux ou des pensées dangereuses pour le conditionnement politique pourraient venir. Donc, il est interdit de penser autrement que le texte. Bien sûr, parce que sinon, on est en danger. Dans la vie de chacun, à un moment, nous sommes dans ce que j'appellerais le monde de la loi, le monde obscurantiste, c'est-à-dire le monde de la famille. En venir ou pas la famille, je disais. Mais oui, la famille, en effet, quand on est dans la loi des parents. Et, ils peuvent vous dire ce que vous mangez, comment vous devez vous habiller, quel est le bien, quel est le mal, quand vous devez dormir, quand vous devez vous lever, ce que vous devez faire ou pas faire. Les premières années sont dans la règle de la famille. Et quand on va à l'école, eh bien, on amène de la lumière, c'est-à-dire que ce que l'on croyait être indispensable, qui était la loi pour l'ensemble du monde, on découvre que non, il y a autre chose, ce qui vous amène à penser, puisque vous éclairez autrement ce que vous avez reçu. C'est ce qui s'est passé au niveau du monde. Quand la science a pu enfin pénétrer la religion, eh bien, on a découvert, par exemple, que la Terre n'était pas le centre de l'univers et qu'elle était une infime poussière dans cette immensité que devenait l'univers, ce qui fait que le rapport à la vie, à l'homme, changeait complètement. Et dans le monde communiste, par exemple, de Mao, d'aller à l'extérieur, on a découvert qu'il y avait des gens qui vivaient mieux et qui se sentaient mieux, et à nouveau, ça éveillait une autre façon de voir le monde. Pareil que vous, quand vous avez découvert qu'il y avait un monde extérieur à la famille en allant à l'école. Ensuite, eh bien, arrive cette joie de pouvoir se construire en étant différent de la culture de la famille et en associant ses ouvertures. Ce qui fait que là, d'un monde qu'on connaissait qui appartenait à Dieu, on en a fait un monde qui était investi par la connaissance de l'homme. Ça, c'était vraiment le siècle des Lumières, on a appelé ça l'évolution. Plus je connaissais de choses, plus j'apprenais des choses, plus je me sentais supérieure à l'ensemble de la nature. Mais souvent, quand on est la jeunesse, par rapport à ses parents qui n'ont rien compris, qui n'ont rien su, qui sont en retard, etc., on découvre que sa puissance de connaissance méprise beaucoup ce qu'on avait reçu. Vous voyez, c'est vraiment un schéma qui est très similaire. Ensuite arrive pour beaucoup ce qui arrive au niveau du monde, c'est la fascination d'une particularité. Par exemple, quand je veux m'affirmer dans ce monde qui est différent de la réalité que j'ai connue, qui était limitée et organisée, donc un monde qui bouge tout le temps, qui me fait peur parce que à force d'avoir du monde extérieur qui remet toujours en cause ce que j'ai connu, je suis dans un mouvement perpétuel qui est de plus en plus rapide. Et cette angoisse-là, de cet excès de vitesse, fait qu'à un moment, je vais me focaliser. Alors, on peut prendre par exemple la réussite. Si je réussis, j'ai une petite réussite, du coup, je me sens puissant. J'ai l'impression que je stabilise le monde en pensant à ça. Et je vais me focaliser sur comment en vouloir plus, en avoir plus, en avoir plus. Et je vais être un jour très, très, très puissant parce que je suis attiré que par les moyens d'être plus puissant. Et j'en oublie que j'ai laissé tout le reste. Mes amours, ma santé, tout le reste. Il va falloir que j'arrive à la mort, comme on arrive tous, pour comprendre que j'ai créé un désert en nourrissant que la puissance. Je peux l'avoir avec l'anorexie aussi. Je veux être comme dans le grand livre au départ, comme tout le monde. Et puis ensuite, quand je suis comme tout le monde, c'est bien, mais je vais être un peu différente. Donc je vais maigrir encore plus. Et à mesure que je maigris, je me rends compte que j'ai de la puissance. Et cette puissance, eh bien, va me donner une vision, une réalité où je vais voir des choses magnifiques et où le monde me
paraît pas du tout à la hauteur de ma puissance, alors que mon corps est en train de m'amener à la mort. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes dans cette situation. Le monde est fasciné par sa technologie. Il pense qu'il va toujours créer un monde fait pour l'homme, alors qu'il est en train de créer des pénuries dans lesquelles l'homme va mourir, car il ne pourra pas survivre. Alors, on a connu l'illimité de l'esprit, on a connu le côté limité, où seule la création de Dieu, comme elle était interprétée par une personne ou quelques-uns, devait exister. Aujourd'hui, il faut réunir les deux. Reprenons le sens de la limite en gardant un esprit tellement ouvert qu'il peut comprendre le monde en conscience et l'aimer en trouvant sa place et le préserver, bien sûr. On a l'intelligence pour soigner le monde. Alors maintenant, que ce soit notre objectif, arrêtons de regarder notre lumière, baissons les yeux et aimons la nature, même si elle est abîmée. Ciao!